Il est bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Non-Stop. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, plusieurs centaines de véhicules issus des convois dits de la liberté ont été interceptés à Paris. Ces manifestations ont été interdites par la préfecture de police. Il y a eu à 7 h 283 verbalisations. Nous suivons bien sûr la situation. Nous serons dans un instant à Fontainebleau avec Mathias Sarrez. On en parle également en plateau. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est désormais l'Allemagne qui appelle aujourd'hui ses ressortissants vivant en Ukraine à quitter le pays. Alors que de nouvelles discussions ont lieu entre le président russe et ses homologues français et américains. La voie diplomatique réussira-t-elle à résoudre la crise en Ukraine? Washington, en tout cas, s'inquiète d'un conflit à tout moment. Quand Emmanuel Macron annoncera-t-il sa candidature à la présidentielle? Le chef de l'État réserve toujours sa réponse, mais celle-ci ne devrait plus trop tarder. La campagne officielle démarre début mars, rappelle-t-il, dans Ouest France. Et à la une de l'actualité, donc, plusieurs centaines de véhicules du convoi dit de la liberté ont été interceptés à Paris. C'est ce qu'annonce la préfecture de police. Ces convois viennent de toute la France. Ils ont l'interdiction d'entrer dans la capitale. Il y a eu jusqu'à maintenant 283 verbalisations à cette heure. La situation est maîtrisée par les autorités. Le dispositif de sécurité est conséquent. 7200 policiers et gendarmes qui sont mobilisés tout le week-end à Paris. Mathias Sarrez, vous êtes-vous du côté de Fontainebleau où il y a un rassemblement de plusieurs convois? Absolument, il y a beaucoup de gens ici à Fontainebleau dans un campement qui se trouve juste derrière moi. D'ailleurs, regardez, les forces de l'ordre viennent de fermer l'accès parce que trop de personnes sont garées ici et il n'y a plus assez de place. C'est un point de ralliement des convois de toute la France. Nous avons croisé des Toulousains, nous avons également croisé des Bretons. Ces personnes, qui sont-elles? Ce sont celles qui ne souhaitaient pas se mobiliser à Paris cet après-midi car elles se savaient attendues par les forces de l'ordre. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire ici? Tout simplement organiser leur campement. Elles nous ont dit qu'elles allaient profiter du plein air, du beau temps, discuter, échanger, faire ce fameux pique-nique qui était organisé ici à Fontainebleau avant d'entamer des discussions sur leur prochaine destination. Alors ça pourrait être Bruxelles, ça pourrait être également Strasbourg. Par ailleurs, des représentantes de Convoy France nous disaient tout à l'heure qu'elles appellent des élus de tous bords à les rejoindre ici cet après-midi afin de leur remettre des lettres de doléances. Merci beaucoup Mathias Sarrez pour ce point de situation à Fontainebleau en Seine-et-Marne avec Yoann Chérifi. On va prendre la direction de Paris, la capitale, où ces convois dits de la liberté tentent, pour certains de leurs membres en tout cas, de pénétrer dans la capitale. Vous voyez sur les Champs-Élysées ces images en direct tournées par nos reporters sur place de certains manifestants donc, qui bravent l'interdiction préfectorale de manifester aujourd'hui dans la capitale et qui sont donc présents avec ces véhicules. On vous disait plusieurs centaines de véhicules ont déjà été interpellés, plus de 280 personnes verbalisées également qui ont donc fait infraction à cette interdiction de manifester dans le cadre donc, de ces convois autoproclamés des libertés. Et pour braver cet interdit, il risque jusqu'à 6 mois de prison et 75 000 € d'amende. J'en appelle au plus grand calme, disait hier Emmanuel Macron, alors qu'on continue à voir ces images sur les Champs-Élysées. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. C'est une journée importante. Comment l'exécutif perçoit-il ces manifestations? Alors il y a eu des divergences de commentaires vis-à-vis de ces convois de la liberté. Quand on entend les différents membres de la majorité, Emmanuel Macron, lui, il est plutôt sur un registre de l'apaisement et de l'apaisement uniquement. Il a dit effectivement j'en appelle le plus grand calme, mais il a aussi adressé un message à travers Ouest France hier à ces manifestants en disant nous sommes tous collectivement fatigués parce que nous vivons depuis 2 ans. Cette fatigue s'exprime de plusieurs manières, du désarroi, de la dépression, de la souffrance mentale très forte. En clair, vraiment un appel à la compréhension et à l'apaisement à la fin. Nous avons besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective. Du côté d'autres membres du gouvernement, c'est un peu plus dur. Par exemple, Jean Castex disait hier soir, la liberté, ce n'est pas celle de contaminer les autres. Le droit de manifester et d'avoir une opinion est constitutionnellement garanti. Le droit de bloquer ne l'est pas. Et j'ai passé des consignes au préfet de police de Paris, notamment pour que ces manifestants soient arrêtés. On parlait des arrestations tout à l'heure. François Bayrou, lui aussi membre de la majorité et proche d'Emmanuel Macron, a été encore plus dur ce matin. Lui, il parle d'un mouvement de sécession qui veut faire sécession d'une partie du pays qui ne comprend pas, ne se retrouve pas et a un désir de révolte. Du côté des autres,
oppositions, il y a 2 personnalités politiques qui ont pris la parole. Marine Le Pen qui dit c'est quand même le candidat qui démarre, sous-entendu Emmanuel Macron bien sûr, qui démarre sa campagne avec des blindés. Ça lui ressemble assez un mandat de chaos, de conflit, de division des Français. Jean-Luc Mélenchon, sans surprise, comme il l'avait dit pour les Gilets jaunes, dit voilà des gens qui se mettent en mouvement, qui portent des revendications similaires aux miennes. Baisse des carburants, augmentation du pouvoir d'achat, je ne peux que soutenir ça. Voilà pour ces personnalités de l'opposition qui ont pris la parole. En revanche, du côté du reste de l'opposition, et c'est quand même notable, il y a une énorme prudence dans les déclarations qui sont faites, ou plutôt qui ne sont pas faites, de la part d'un certain nombre de membres de l'opposition, parce que précisément, on ne sait pas comment tout ça va tourner. On a bien compris que le point de départ de ces convois de la liberté était pacifique, mais on ne sait jamais si à un moment ou à un autre ne peuvent pas venir s'y agréger, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le mouvement des Gilets jaunes, des mouvements plus violents. En clair, il y en a beaucoup qui attendent de voir comment tout ça va tourner. Ça reste encore un peu un mystère, en tout cas une nébuleuse assez opaque, ces convois dits des libertés en France, tel qu'il arrive ce mouvement en France. Quelles sont d'ailleurs leurs revendications précises? Écoutez par exemple Jean-Pierre, il est venu de Perpignan en région parisienne et il explique pourquoi. Les revendications, c'est déjà une espèce d'incompréhension entre les différentes mesures qui changent tout le temps. Ce pass vaccinal, on a bien vu au niveau mondial qu'on est un des pays avec la pandémie qui a quand même beaucoup de décès, beaucoup de cas malgré la vaccination. Alors qu'on dise vaccination ou injection de produits, chacun met le nom qu'il veut. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est toutes les lois liberticides, les lois de sécurité globale, les lois contre les fake news, la loi contre l'incitation à la haine. Mais qui décide l'incitation à la haine? C'est nous ou c'est la provocation du gouvernement avec toutes ces mesures qui changent tout le temps, le mépris, l'arrogance? Vous voyez toujours ces images en direct, regardez, sur les Champs-Élysées avec donc ces personnes, on le rappelle, c'est des mobilisations, des rassemblements, des manifestations qui ont été interdites par la préfecture de police de Paris, ces convois autoproclamés de la liberté. On va continuer bien sûr d'analyser, de s'y intéresser, notamment avec notre invité Bernard Vivier. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Alors, il y a de nombreuses revendications et il y a également de nombreux profils. Ce qui marque notamment, ce qu'il faut noter dans cette mobilisation, c'est que c'est un mouvement très hétérogène. Oui, c'est vraiment Gilets jaunes le retour. Nous avons vécu en novembre 2018 ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des classes moyennes inquiètes. Ces personnes qui défilent, qui manifestent, ne sont pas des prolétaires, ce ne sont évidemment pas les classes aisées de la société, ce sont des personnes qui expriment 2 besoins. Un besoin de pouvoir d'achat, le sentiment qu'elles risquent d'être déclassées dans une société où la consommation se développe et où le pouvoir d'achat se réduit pour elles. Et puis un autre sentiment, le sentiment d'être isolé, d'être délaissé, d'être abandonné, d'appartenir à la France périphérique. Et donc ce besoin exprimé ainsi de liberté, c'est-à-dire aussi de mobilité, d'exister. Et nous avons aujourd'hui des personnes qui expriment une colère sociale après 2 ans de crise sanitaire où on était dans une phase, au contraire, de renfermement. Nous avons à la fois de la lassitude dans le pays et des colères sporadiques qui s'expriment de façon très violente parce que nous entendons des mots du style dictature. C'est abusif. Dans une dictature, on ne va pas monter des convois de la liberté, que l'on appelle de la liberté. Mais nous avons aujourd'hui une société qui commence à craqueler. Et nous voyons qu'effectivement, sous la cendre de la crise sanitaire du confinement, les braises étaient restées encore très chaudes. Bernard Vivier, vous faites vous-même donc un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes. Quand on parle des convois dits de la liberté, forcément on fait référence à un mouvement qui est né au Canada. Il y a des différences, vous trouvez, déjà entre celui qui arrive chez nous en France et le mouvement originel canadien ? Oui, bien évidemment, parce que les États-Unis d'Amérique ou l'Amérique du Nord et puis l'Europe et la France, c'est très différent. Mais nous vivons aujourd'hui une crise de la démocratie vraiment très importante et le mot liberté est un sujet important. Comment, dans un contexte de contraintes sanitaires, s'exprimer? Et les mouvements anti-vaccination, tout cela va dans cette direction. Mais aussi, et là c'est difficile, répétons-le, dans une dictature, on ne verrait pas des convois de la liberté s'organiser. Parlons-en en Ukraine ou en Russie, on verrait assez mal des initiatives de ce type. Donc, ayons raison garder, la liberté, elle existe, ou les libertés existent dans notre pays. Mais
dans une société ultra connectée, dans une société où on a un peu le sentiment que la surveillance est là, que des dispositifs peuvent nous contrôler, des réactions existent et qu'il faut prendre en compte parce que dans une société ultra médiatisée aussi, on efface la distance, on efface l'esprit critique, on a le sentiment d'une certaine façon de perte de confiance dans la démocratie représentative. Et la question centrale est importante, oui, ce que nous vivons, ce sont des craquements de la démocratie représentative. Merci beaucoup Bernard Vivier d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On va continuer bien sûr de s'intéresser aux revendications, au profil de ces manifestants. On va retourner et on va aller tout de suite sur les Champs-Élysées. Vous voyez toujours ces images en direct avec donc ce regroupement de quelques dizaines de personnes en haut des Champs-Élysées. Alors qu'on le rappelle, c'est interdit. La préfecture de police l'a clairement dit. Interdiction d'entrer dans Paris pour ce convoi dit de la liberté. On va retrouver notre reporter sur place, Boris Karlamov. Boris, ces personnes donc, qui sont là, est-ce qu'il y a une intervention des forces de l'ordre pour tenter de les disperser ou pas ? Alors pour l'instant, c'est un blocage qui se situe uniquement sur les hauts des Champs-Élysées. Plusieurs dizaines et dizaines de véhicules sont à l'arrêt sur cette partie haute des Champs-Élysées avec en face de nous, vous pouvez le voir sur ces images, une colonne de camions de police nationale qui pour l'instant n'interviennent pas et laissent les manifestés scander leur slogan. Alors parmi leur slogan, on peut entendre le mot notamment liberté. Ils font partie de ceux qui ont réussi à entrer dans Paris parce que vous le savez, depuis hier soir, de nombreux contrôles de police sont en cours sur le périphérique. Il y a eu environ 280 verbalisations ce matin, des contrôles qui se poursuivent. La préfecture de police qui rappelle que cette manifestation est interdite. Et à l'heure où je vous parle, des premiers tirs de gaz lacrymogène viennent d'être tirés sur les Champs-Élysées. Une dispersion est en cours et ça commence un peu à devenir un tout petit peu plus tendu que tout à l'heure. Merci beaucoup Boris Karlamov. On continue de voir ces images que vous nous proposez en direct donc sur les Champs-Élysées à Paris, où on le rappelle, ce convoi dit des libertés est interdit de manifester aujourd'hui, malgré les divers cortèges qui se sont dirigés depuis plusieurs régions de France et qui sont donc arrivés aux portes de la région hier soir. Eh bien aujourd'hui, certains ont bravé donc cette interdiction, vous le voyez, avec des véhicules ou à pied, et qui sont donc là au niveau des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris, avec déjà plusieurs centaines de véhicules qui ont été arrêtés par la police, 283 personnes qui ont été verbalisées pour participer à ces manifestations de manière illégale. Donc vous voyez les circonstances actuellement donc, sur les Champs-Élysées. Et nous continuons évidemment de suivre la situation avec nos reporters sur place. On suit bien sûr ces images sur les Champs-Élysées pour voir l'évolution de la situation minute après minute. Bernard Vivier, vous êtes toujours avec nous. Il y a eu ces consignes de la préfecture de police, de Didier Lallement, le préfet de police de Paris, qui avait été extrêmement ferme sur cette journée d'aujourd'hui. Également l'appel au calme d'Emmanuel Macron. Et il y a malgré tout ces manifestants qui se réunissent, qui sont assemblés actuellement en haut des Champs-Élysées. Gros dispositif également des forces de l'ordre. C'est une après-midi qui peut être compliquée, selon vous, pour les autorités cet après-midi ou pas ? Non, elle n'est pas très compliquée en termes de ligne politique. Quelque gouvernement que nous ayons dans notre pays, un gouvernement républicain, nous ne pouvons pas avoir des débordements dans les grandes villes. Nous ne pouvons pas voir la foule occuper la capitale. Je dis bien la foule et non pas le peuple. C'est important. La foule, ce sont des passions désorganisées. Mais c'est ainsi, notre histoire sociale est nourrie de quantité d'événements de ce type. Et puis, il faut ensuite organiser ceci. Si vous me donnez 30 secondes, je vous donne juste une phrase qu'avait prononcée un certain Alexis de Tocqueville en 1846, quelques mois avant la Révolution de 1848. Il disait ceci: « Ne voyez-vous pas que les passions de politique sont devenues sociales ? Aujourd'hui, nous n'avons pas de débat politique tranché, d'idéologie en conflit. » Il poursuivait: « N'entendez-vous pas tous les jours qu'on y répète sans cesse tout ce qui se trouve qu'au-dessus d'elles, des incapables et des personnes indignes de les gouverner existent, que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste. » Et il poursuivait, il annonçait la révolution de 1848. Nous avons aujourd'hui quelques craquements de cette démocratie représentative. Donc la ligne, elle est claire. On ne peut pas laisser la foule envahir la capitale. Et deuxièmement, corollaire important, il faut écouter le peuple et aider le peuple à retrouver pied et confiance en lui-même.
Merci beaucoup Bernard Vivier d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur ce mouvement qui se manifeste illégalement à Paris aujourd'hui. On va en parler également avec Nathalie Arthaud. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle. Bonjour. Vous donnez actuellement un meeting cet après-midi à la Maison de la Mutualité dans le 5e arrondissement de Paris. Tout d'abord, justement, pour revenir sur cette mobilisation de ce convoi dit de la liberté, que pensez-vous de ce qui se passe cet après-midi ? Mais moi, je me réjouis qu'il y ait des femmes et des hommes qui cherchent à faire entendre leurs intérêts, leurs voix. Alors, je sais bien qu'il y a un mélange dans les revendications, mais il y a aussi une contestation sociale, voilà. Et il y a aussi un ras-le-bol de voir que quand on est salarié, quand on appartient aux classes populaires, on a de plus en plus de mal à vivre, voilà. Un ras-le-bol de voir les prix de l'essence flamber, quand les salaires ils sont planchers. Enfin bon, c'est quand même dingue ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a eu des profits qui ont été exceptionnels, et puis dans le monde du travail, il y a des femmes et des hommes qui sont forcés de se priver pour se chauffer, de se priver pour se nourrir, pour se loger. Donc c'est tout cela qui s'exprime aujourd'hui dans ce mouvement. Et parmi les revendications, Nathalie Arthaud, il y a le pouvoir d'achat qui revient. C'est une des priorités de votre programme ? Mais moi, évidemment, c'est une des priorités de mon programme. C'est l'augmentation générale des salaires, des pensions de retraite aussi. C'est de porter le SMIC à 2 000 € net par mois. Donc, ce ne sont pas des miettes qu'il faut. Il faut véritablement des salaires qui permettent de vivre. Et aujourd'hui, l'inflation s'installe et elle va durer. Et c'est vrai pour absolument tout. Alors, voilà, il faut absolument, si on veut pas être encore plus pauvre, se battre là-dessus. Moi, je pense que c'est un rapport de force. Et je pense qu'il y a de quoi les payer, ces salaires, parce qu'on voit les profits, on voit les milliards dégoulinés à un pôle de la société. Alors, parmi également les manifestants cet après-midi dans la capitale, et notamment parmi ce convoi dit de la liberté, il y a aussi des opposants à la politique d'Emmanuel Macron à la fin de son mandat. Vous, que diriez-vous justement de ces 5 ans de ce quinquennat Macron ? Je crois qu'il n'y a que des opposants politiques, en effet, à son mandat, oui, parce que, écoutez, vous avez vu la catastrophe sanitaire, l'état des hôpitaux, les inégalités qui ont flambé, la précarité qui continue, et puis à un autre pôle, on voit quoi ? On voit des milliardaires qui ont doublé leur fortune. Donc, c'est effectivement un bilan accablant. Alors, le grand patronat, il peut se féliciter, il en est heureux, lui, ça c'est une évidence. Mais quand on appartient aux classes populaires, non, on peut être que très en colère, bien sûr. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi, notamment donc pour évoquer cette actualité du jour, également bien sûr cette campagne présidentielle. On voit ces images en direct, l'avenue des Champs-Élysées avec, on l'a dit depuis plusieurs minutes maintenant, ce regroupement de quelques dizaines de personnes qui font partie de ce convoi dit de la liberté, qui sont venus d'un peu partout en France. Et il y a également cet important dispositif de sécurité, on les a aperçus, ces gendarmes et ces policiers, 7200 gendarmes et policiers qui sont mobilisés tout le week-end dans la capitale. Les consignes ont été très claires de la part du préfet de police Didier Lallemand. Anne Sora-Dubois, on le disait tout à l'heure, évidemment l'exécutif surveille ce qui se passe cet après-midi. On est à moins de 2 mois maintenant de la présidentielle. Il ne faudrait pas qu'on revive ce qu'on avait pu vivre avec les Gilets jaunes, même si c'est complètement, c'est assez différent. C'est pas tout à fait la même. Les sources sont un peu similaires parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a une partie des revendications des Gilets jaunes qui ont un peu été mises sous cloche par la situation sanitaire et donc c'est vrai qu'il y a une part de résurgence aussi de ce mouvement. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre ce qui se joue maintenant, c'est qu'il n'est pas question qu'il y ait le moindre dérapage du côté des forces de l'ordre. Encore une fois, on est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, donc il ne faut pas qu'on ait des images d'un côté de gens qui puissent totalement bloquer Paris et de l'autre, il ne faut pas non plus qu'on ait des images de forces de l'ordre qui se jetteraient sur les manifestants. Et comme ça a été le cas absolument, l'importance capitale de l'image absolument. On se souvient pendant les manifestations de Gilets jaunes, à un moment, il y a eu des accusations de violence policière, il y a eu des images de manifestants éborgnés. Ça a été un peu terrible pour l'exécutif parce que c'était très difficile de s'en sortir en termes de communication politique. Donc entre ces deux écueils, il y a une fermeté à afficher, ça on l'a bien compris, pour éviter que Paris ne soit bloqué, pour éviter surtout, parce qu'il y a quand même aussi l'exemple d'Ottawa qu'observe l'exécutif, avec Justin Trudeau qui n'arrête pas de dire depuis plusieurs jours, ça suffit maintenant, il faut que le blocage s'arrête, et le blocage ne s'arrête toujours pas. Donc évidemment, Paris tremble un peu de vivre la même chose. Et d'un autre côté, il y a quand même, c'est vrai, un peu de calinothérapie à faire, parce qu'il faut quand même bien admettre que
la question du pouvoir d'achat, on vient de l'entendre dans ce duplex de Nathalie Arthaud, mais pas seulement, elle est présente dans tous les programmes de tous les candidats, y compris les candidats de droite. Et on l'imagine bientôt dans le programme aussi du chef de l'État quand il se déclarera candidat à sa propre succession. Parce que c'est un sujet, et c'est un sujet que le gouvernement ne peut pas balayer, puisque lui-même a déclenché il y a quelques semaines des aides vis-à-vis du coût de l'énergie, vis-à-vis de l'électricité, vis-à-vis du fioul, du carburant. Donc, cette question de l'inflation, elle est là. Cette question de la hausse du prix de l'énergie, elle est là. Et le gouvernement, parce qu'il a déclenché ces aides, avoue de cette façon-là qu'il est conscient de ce problème de pouvoir d'achat. Donc, on ne peut pas balayer ce mouvement d'un revers de main. C'est pour ça que, du côté des prises de parole officielles des membres du gouvernement jusqu'au chef de l'État, on oscille entre beaucoup de compréhension, une volonté d'apaisement et de la fermeté quand même pour dire on peut pas en arriver à un blocage total de Paris. C'est une ligne de crête. Si le bloc, très il faut être très serrée. ferme, a dit Jean Castex notamment. Absolument, si le bloc, il faut être très ferme, mais comment est-ce qu'on est ferme sans basculer dans des images où effectivement les forces de l'ordre finissent par sortir les manifestants en manu militari de leur voiture sur les Champs-Élysées. C'est là toute la difficulté justement pour les forces de l'ordre notamment. la situation sur place, puisqu'on voit ces forces de l'ordre qui sont déployées aujourd'hui en nombre sur les Champs-Élysées, notamment dans la capitale. Au total, ce sont plus de 7200 policiers et gendarmes qui sont déployés pendant 3 jours dans la région pour empêcher des débordements, pour empêcher ces manifestations interdites. Boris Karlamov, on vous retrouve donc sur les Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris. La situation tout à l'heure semblait un petit peu se tendre. Qu'en est-il actuellement alors qu'on voit sur vos images ces forces de l'ordre qui sont donc déployées aujourd'hui pour maintenir l'ordre? Oui, bien la situation qui s'est un tout petit peu plus dégradée que tout à l'heure. Il y a quelques minutes, une première intervention des forces de l'ordre avec des tout premiers tirs de gaz lacrymogène. Vous le voyez sur ces images de Maxime Vigier, les forces de l'ordre qui sont en train de faire reculer les manifestants qui sont sur la partie haute des Champs-Élysées. Plusieurs véhicules sont positionnés. La circulation a été coupée ici proche de l'Arc de Triomphe. Les manifestants ont pris des rues perpendiculaires pour se tenir à l'écart de ces gaz lacrymogènes. Ils font partie de ceux qui ont réussi à rentrer ce matin dans la capitale, puisque vous le savez, de nombreux contrôles de police ont eu lieu sur le périphérique. Un peu plus de 280 personnes ont été verbalisées à la mi-journée. Des contrôles qui se poursuivent. Et pour l'instant, la situation est un peu confuse. On ne sait pas si ces manifestants vont rester ici sur les Champs-Élysées à Paris. Merci beaucoup Boris Karlamov. On va bien sûr continuer à suivre l'évolution de cette situation sur les Champs-Élysées avec ces manifestants qui sont rassemblés alors qu'on le rappelle qu'ils n'ont pas le droit, interdiction et vous le voyez avec un très gros dispositif de sécurité de forces de l'ordre sur place. L'autre grande actualité du jour, c'est la situation en Ukraine. Se dirige-t-on vers une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie? Après les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Allemagne a appelé à son tour ses ressortissants à quitter l'Ukraine rapidement. Les ressortissants allemands dont la présence n'est pas impérative doivent à court terme quitter l'Ukraine. C'est ce qu'a recommandé le ministre allemand des Affaires étrangères. Il pourrait y avoir très prochainement un appel européen pour rappeler l'ensemble des ressortissants étrangers. De son côté, l'ambassade américaine à Kiev a ordonné le retrait de son personnel non essentiel. Et puis, dans le même temps, une manifestation a lieu actuellement. Vous voyez sur ces images en direct de Kiev, la capitale ukrainienne, des manifestants ukrainiens rassemblés aujourd'hui contre la guerre et qui donc veulent faire entendre leur voix dans ce contexte très tendu entre la Russie et notamment l'Europe sur la question de l'Ukraine, avec un président ukrainien qui s'est également prononcé, qui dénonce des avertissements sur une invasion russe alimentant la panique, visant évidemment les États-Unis notamment, avec ses propos sur l'imminence d'une invasion russe en Ukraine. Et vous voyez donc ces manifestants aujourd'hui rassemblés en nombre sur cette place centrale à Kiev pour demander une désescalade et la fin des hostilités qui pourraient se déclencher prochainement, selon en tout cas les renseignements américains. Et on y reviendra dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous repartirons sur les Champs-Élysées où un regroupement de quelques dizaines de personnes a lieu actuellement en haut des Champs-Élysées. Ce sont des personnes qui sont issues de ce convoi dit de la liberté, qui viennent d'un petit peu partout en France. Le rassemblement, les manifestations, on le sait, ont été interdites, d'où l'intervention qui est en cours de la part des forces de l'ordre pour les disperser. La situation s'est quelque peu tendue il y a quelques instants. On le rappelle que plusieurs centaines de véhicules ont été interceptés à Paris. À tout de suite. T'es pas un espion, c'est pour ça qu'on t'a choisi.
personne ne se méfiera. L'ennemi te connaît bien. Tu passeras inaperçu. Tu rentres, tu fouilles, tu trouves les codes, tu me les rapportes. Mais attention, c'est pas officiel. T'es pas encore un totem, alors fais gaffe. Vraiment gaffe. Totem, la nouvelle série événement sur Prime Video. Infiltre le camp adverse et deviens un agent Totem sur totem.fr. Déjà 7 morts depuis que vous avez mis les pieds dans ma ville. On m'a arrêté pour meurtre. Et maintenant, vous voulez mon aide? Ces types sont du genre à faire appel à des tueurs professionnels. Le tireur connaît très bien les armes à feu. Je suis tout ouïe. Il utilise des balles subsoniques, 95 grains. C'était pas sa première fois. Utilisez votre cervelle, respectez la loi et promettez-moi que vous ne finirez pas encore en cellule. Non. Certains se font une idée particulière des véhicules hybrides. Ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Et pourtant, il y a déjà plus de 19 millions de conducteurs d'hybrides Toyota à travers le monde. Hello Hybrid Happiness. Pendant les essais extraordinaires, venez découvrir la Toyota Yaris, l'hybride qui consomme le moins du marché. Profitez-en à partir de 189 € par mois, entretien inclus. SFR présente le mariage idéal de Cléa. Oh, mariage de princesse direct. La 5G pour que tout le monde partage mon bonheur. Et dire oui à l'homme que j'aime. Oui, on s'est rencontrés il y a une semaine. Mais j'ai pas dit que c'était toi. Ah. Tu parles français? Non, c'est pas grave. Partagez votre bonheur tous en même temps avec la 5G de SFR. SFR, enjoy. Nouvelle génération Nutri-Lumière Revive. Ravive instantanément l'éclat naturel de la peau. Le duo Vitalité est associé à l'extrait de kaki anti-teint jaune. La peau paraît revitalisée, plus lumineuse. Nouveau Nutri-Lumière Revive. Clarins. Coupé, c'est parfait. Cool. Salut. Allô, ma petite chérie, comment ça s'est passé? Tes répètes bien ou pas? Ouais, j'étais un peu fatiguée, mais ça va. C'est peut-être parce que tu dors pas beaucoup en ce moment, non? Ah ouais, t'insinues quoi, là? Ok, bah raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, vas-y, allez. Non, toi. Allez, s'il te plaît, raccroche maintenant. Si tu conduis, je raccroche. La demoiselle est priée de couper son téléphone pour que nous puissions décoller. T'inquiète, de toute façon, on décolle pas, je sais pas ce qui se passe, donc... Et viens, Thomas. Avec Red, facile de profiter. Attends, dessous ma poulette. Moi, juste un petit café, merci. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Ah, grosse ambiance ici, hein. Forfait mobile 40 Go, 10 € par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Vous voulez tous un monde plus juste, vous voulez tous un monde moins cher et vous voulez tous un monde plus proche. Bon, vous voulez tous un monde nickel, quoi. Alors c'est simple, il suffit d'entrer chez un buraliste. On est déjà 2 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte. Nickel, un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Rejoignez le mouvement. Il y a deux choses que Charlie ne comprend pas actuellement. Les paroles de sa chanson préférée et ce que lui apporte le filet d'huile de colza ou de tournesol qu'il ajoute à son plat. Les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais c'est bon pour nous. À chaque huile, ses oméga. Rendez-vous sur huileetomega.eu. Vous n'oubliez pas l'exposé pour lundi? C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 3,9 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour vous aider à mieux maîtriser votre consommation d'énergie, pilotez votre chauffage à distance avec nos offres de pilotage. J'agis avec Engie. Avec Comme J'aime, mangez une blanquette, un couscous, des penne aux champignons, un cookie, un brownie et même des céréales au chocolat. Et tout ça en perdant du poids. Et oui, Comme J'aime vous livre tous vos repas, du petit déjeuner au dîner, directement chez vous. Comme J'aime, ce sont des plats Nutri-Score A, sans colorants, sans conservateurs et bien entendu, fabriqués en France. Ce sont des plats gourmands, de qualité et tout ça pour vous faire perdre du poids. En ce moment, profitez de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Rendez-vous sur le site commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit auto. Nous, sur notre crédit IMO. Et moi, sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir en regroupant tous vos crédits?
Avec Meilleur Taux, baissez vos mensualités jusqu'à moins 60%. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. DS4. Quand la technologie rêve de voyage. DS4. Élue plus belle voiture de l'année 2022. Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Coupé! Vous aussi, provoquez le destin sur Disons Demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans. 14h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité, ces convois autoproclamés de la liberté aux portes de Paris ce samedi et même à l'intérieur de la capitale pour ceux qui ont bravé l'interdiction de manifester. Déjà plusieurs centaines de véhicules ont été interceptés et 283 personnes verbalisées à la mi-journée. Pour empêcher tout débordement, plus de 7000 policiers et gendarmes sont déployés sur le terrain ce week-end, ainsi que des engins blindés. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters, notamment Boris Karlamov sur les Champs-Élysées. Dans l'actualité également, la crise ukrainienne après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est désormais l'Allemagne qui recommande à ses ressortissants dont la présence n'est pas impérative de quitter le pays à court terme. Sur la même ligne que les États-Unis, l'Allemagne estime qu'un conflit militaire n'est pas à exclure. Une invasion de l'Ukraine par la Russie est-elle imminente? Emmanuel Macron s'entretient avec Vladimir Poutine ce samedi alors que Washington avertit que le risque d'une guerre en Europe est plus fort que jamais. La Russie qualifie, elle, de provocation les accusations américaines. C'est donc l'actualité du jour, ces convois dits de la liberté qui ont atteint leur objectif, à atteindre les abords de Paris et même le cœur de la capitale. Vous le voyez en direct sur ces images de nos reporters et ce, malgré l'interdiction préfectorale de manifester aujourd'hui. Plus de 7000 policiers et gendarmes ont été déployés pour veiller au respect de la mesure. Boris Karlamov, vous êtes sur les Champs-Élysées, donc plusieurs centaines de véhicules, on le disait, ont été interceptés, qui ont tenté de rentrer dans la capitale. Et puis on l'a vu tout à l'heure sur vos images, la tension commence à se faire ressentir sur les Champs-Élysées. On a vu notamment quelques fumées, des fumigènes sur les Champs-Élysées et puis les forces de l'ordre qui allaient au contact de la population probablement pour maintenir l'ordre. Oui, effectivement, une situation qui reste toujours assez tendue sur les Champs-Élysées. Alors, les forces de l'ordre ont réussi à débloquer la partie haute de cette avenue. Ils sont en train de faire reculer les voitures vers le bas de l'avenue, comme vous pouvez le voir sur les images de Bruno Ferraud. Plusieurs centaines de manifestants sont présents. Ils font partie de ceux qui ont réussi à entrer dans la capitale, puisque vous le savez, de nombreux contrôles de police ont été mis en place depuis hier soir. Les manifestants qui sont en train de scander des mots comme liberté, de klaxonner, vous pouvez l'entendre derrière moi, mais une situation qui reste assez tendue et les forces de l'ordre qui sont de plus en plus nombreuses sur cette avenue. On rappelle que la manifestation a été interdite par la préfecture de police de Paris et confirmée hier soir par le tribunal administratif. Boris, il y a eu jusqu'à maintenant 283 interpellations à Paris et effectivement, vous en parlez, il y avait eu ces consignes de fermeté du préfet de police de Paris, verbalisation, interpellation, immobilisation des véhicules et mise en fourrière, Didier Lallement, qui avait été très clair et qui a d'ailleurs mis un important dispositif de sécurité et de force de l'ordre en place dans la capitale tout le week-end. Oui, la préfecture de police de Paris qui a sorti les grands moyens, puisque ce sont près de 7200 policiers et gendarmes qui seront mobilisés tout au long de ce week-end. Des véhicules blindés de la gendarmerie ont été installés à des endroits stratégiques de la capitale. C'est notamment le cas sous l'Arc de Triomphe. Des camions grues ont été mobilisés, vous l'avez dit, pour enlever ces véhicules qui seraient susceptibles de bloquer la circulation. Plus de 280 personnes verbalisées à la mi-journée. Les arrestations aussi, et puis cette manifestation interdite. La préfecture de police qui rappelle que les organisateurs encourent 6 mois de prison et une amende de 7500 €. Les simples participants, en revanche, encourent, eux, 135 € d'amende. Mais voilà, pour une bonne petite poignée d'entre eux, cela ne les a pas dissuadés de venir ici sur les Champs-Élysées. Merci Boris Karlamov. Évidemment, on va vous retrouver dans quelques instants à poursuivre la situation sur les Champs-Élysées. Anne-Sora Dubois du service politique avec nous également en plateau. On voit cette situation donc, qui se tend. En tout cas, on voit quelques petites rébellions, on va dire, des tensions sur les Champs-Élysées alors que la manifestation, on l'a bien précisé, était interdite.
des forces de l'ordre sont présentes pour surveiller la situation, mais il y a aussi l'exécutif qui surveille de très près ce mouvement du convoi dit des libertés qui donc arrive en France avec des motivations un peu différentes du mouvement canadien. Oui, alors les forces de l'ordre et l'exécutif dans cette affaire-là sont les deux doigts de la même main. C'est-à-dire que c'est évidemment une coordination, c'est-à-dire que l'action des forces de l'ordre aujourd'hui est tout aussi politique qu'elle n'est sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument, c'est ce que veut l'exécutif, empêcher le blocage de Paris. Et on comprend bien d'ailleurs quel est l'objectif, puisque la préfecture de police nous donne régulièrement les lieux où des convois de voitures ont été arrêtés. Il y a eu plusieurs dizaines de voitures arrêtées, porte de Champéret, porte Maillot, porte de Saint-Cloud. Donc c'est vraiment dans le nord-ouest de Paris qu'il y a une concentration, une réunion de tous ces cortèges. On comprend bien pourquoi. Parce que c'est de là que c'est le plus facile d'arriver sur les Champs-Élysées, ce qui vous montre aussi que c'est le même lieu symbolique que les manifestations des Gilets jaunes. Donc il est question d'empêcher le blocage de Paris et en même temps il est question aussi quand même d'essayer de maintenir le droit de manifester qui est constitutionnel et en plus d'essayer de quand même faire en sorte que la tension ne monte pas trop. Garder les appels au calme et à la compréhension parce que l'exécutif sait bien pourquoi ce mouvement est là aujourd'hui. Il est là d'abord parce qu'il est mondial, c'est la confédération du ras-le-bol. Si vous alliez le pouvoir d'achat et les mesures sanitaires en réalité, l'exécutif comprend bien pourquoi ces manifestants sont là aujourd'hui, en tout cas pourquoi ils ont envie de manifester, pourquoi ils ont envie de bloquer Paris. Non, c'est d'ailleurs la limite qui a été fixée par le chef de l'État et les membres du gouvernement, mais les sources de cette grogne, de ce ras-le-bol, de ce qu'Emmanuel Macron appelle une forme de dépression, une forme de ras-le-bol des Français qui n'en peuvent plus après 2 ans de crise sanitaire et sur lesquels se rajoute en plus l'inquiétude vis-à-vis du pouvoir d'achat, on ne peut pas ne pas leur donner de réponse. Encore moins à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Donc, c'est vigilance maximale, c'est coordination en permanence avec les forces de l'ordre pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage de Paris et en même temps qu'il n'y ait surtout pas de violence vis-à-vis de ces manifestants. C'est une ligne de crête extrêmement serrée, encore une fois, pour l'exécutif. Il y a quelques années, lorsque les mouvements des Gilets jaunes avaient commencé, à la rigueur, il y avait un peu plus de... C'était évidemment un mouvement qui était très, très scruté parce qu'on était au milieu du quinquennat, donc il fallait quand même essayer de faire en sorte que la fin du quinquennat soit pas un blocage permanent. Mais là, à 2 mois de l'élection présidentielle, c'est vraiment un mouvement qu'il faut scruter parce que si on arrive à la même chose qu'à Ottawa, vous auriez un chef de l'État à 2 mois de l'élection présidentielle qui finirait par, quasiment comme l'a fait Justin Trudeau, pas supplier les manifestants, mais dire ça suffit maintenant, il faut arrêter. Et évidemment, au moment où il s'apprête à lancer sa campagne, ça serait évidemment très difficile à gérer politiquement pour lui. Ottawa, où il y a encore des centaines de camions qui bloquent le centre-ville. Là, c'est un peu différent. Il y a beaucoup moins de camions dans ce mouvement. Et les stratégies sont différentes parce que certains veulent aller jusqu'à Bruxelles, grand rassemblement européen lundi, et d'autres s'arrêter à Paris, comme ceux qui sont rassemblés aujourd'hui sur les Champs-Élysées. On va rejoindre Boris Karlamov, qui est sur place. On voit toujours ces images de blocage avec cet important dispositif de sécurité. Boris, qui sont les personnes qui sont présentes? Qui sont ces manifestants? Alors, Boris Karlamov, qui est notre reporter sur les Champs-Élysées, qui visiblement ne nous entend pas. On disait tout à l'heure que les profils étaient extrêmement variés, extrêmement hétérogènes, du Rassemblement national, les militants du Rassemblement national, de la France insoumise, des complotistes, des gilets jaunes aussi, des profils extrêmement variés, du mouvement complotiste QAnon. C'est vraiment, Anne, ce qui est à signaler notamment dans ce rassemblement. Oui, mouvement très hétérogène, très hétéroclite, et c'est d'ailleurs ce qui rend le dialogue particulièrement difficile avec ces manifestants. C'est que, comme on l'avait vu pendant les manifestations de Gilets jaunes, il n'y a pas vraiment de meneurs, il n'y a pas vraiment de leaders, il n'y a pas vraiment de corporation, association, quelle qu'elle soit, qui gère ces convois. C'est par définition un convoi spontané avec des coordinations sur des boucles WhatsApp par définition où l'exécutif n'a pas accès à les forces de l'ordre non plus. Et ça veut dire en plus que même les réponses à apporter sont nécessairement beaucoup plus difficiles parce qu'elles sont plurielles. Par définition, ceux qui sont là pour manifester contre les restrictions sanitaires, il y a fort à parier qu'ils n'obtiennent pas satisfaction aujourd'hui parce qu'on a encore 30 000 personnes hospitalisées pour cause Covid, dont 3 000 en réanimation. Donc aujourd'hui, on ne lèvera pas le pass vaccinal parce qu'il y a des manifestants sur les Champs-Élysées, parce qu'il y a les convois de la liberté. Ceux qui manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus généralement des restrictions sanitaires, c'est un peu la même chose dans tous les pays européens et d'ailleurs dans les pays du monde. Il y a encore des restrictions sanitaires. Eux non plus n'obtiendront pas satisfaction aujourd'hui. Et pourtant, il y en a beaucoup qui le demandent et des oppositions d'ailleurs qui soufflent sur ces braises-là en disant les restrictions sanitaires aujourd'hui ne sont pas utiles. Marine Le Pen l'a redit
redit ce matin en visitant un marché. Elle a dit de toute façon le pass vaccinal et le pass sanitaire ne fonctionnent pas, donc ils ne servent à rien, il faut les retirer tout de suite. Évidemment, elle aussi, elle joue sa propre partition en vue de l'élection présidentielle. C'est vous dire si la première couche de crise sanitaire, la seconde couche de pouvoir d'achat et la troisième couche de contexte politique très tendu à 2 mois de l'élection présidentielle rend la situation difficile à gérer, parce que, encore une fois, les revendications sont plurielles. Il y en a certaines qui peuvent absolument pas être satisfaites aujourd'hui. Il y en a d'autres qui peuvent l'être un peu plus. Le pouvoir d'achat, par exemple, pourquoi pas débloquer des fonds, sauf que quand on est président, qu'on veut se représenter dans 2 mois et annoncer sa candidature dans 1 semaine, que l'Assemblée nationale va terminer son exercice pour cause de réserve d'ici quelques semaines, et ces manifestants le savent aussi, l'Assemblée nationale, elle ne peut plus voter, par exemple, des grosses lois en direction du pouvoir d'achat, tout simplement parce qu'elle n'en aura plus la possibilité d'ici quelques jours. Et donc, si vous ajoutez ces 3 strates, politique, pouvoir d'achat et crise sanitaire, effectivement, ça rend la situation très difficile à gérer. Et bien sûr qu'il y a des oppositions qui profitent de ces manifestations pour non seulement critiquer le gouvernement, mais en plus pousser leur propre programme. Voilà. Boris Karlamov, on vous retrouve sur les Champs-Élysées. Justement, vous êtes parmi ces manifestants qui sont présents. Donc, on le voyait avec Anne-Sora Dubois pour divers motifs. Quels sont les mots d'ordre peut-être que vous entendez autour de vous lors de cette manifestation donc interdite, mais qui se tient tout de même sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Et on le voit sur vos images en direct avec ces quelques scènes de tension et ces fumigènes qui sont lancés à l'heure actuelle. Oui, effectivement, une nouvelle intervention des forces de l'ordre pour tenter de déloger les manifestants sur ces Champs-Élysées. Plusieurs centaines d'entre eux ont bloqué la circulation. Plusieurs véhicules sont sur la partie haute de cette avenue. Alors, parmi les revendications, il y a bien sûr l'opposition au pass vaccinal, et puis aussi pour dénoncer la hausse des prix du carburant et puis la baisse du pouvoir d'achat. Mais pour l'heure, c'est une situation très tendue sur les Champs-Élysées. Des véhicules de secours sont en train d'arriver. On a pu assister tout à l'heure à une interpellation. Un véhicule a été dégradé. Les forces de l'ordre qui sont de plus en plus nombreuses pour tenter de déloger ces véhicules. Mais pour l'instant, voilà, la situation est un peu confuse. On ne sait pas trop où les manifestants vont se diriger par la suite. Mais pour l'heure, ils sont plusieurs centaines à avoir réussi à entrer dans Paris ce matin, malgré les nombreux contrôles sur le périphérique. On sent effectivement un petit peu de confusion sur place, Boris, parce qu'il y a donc cette interdiction. Il y a ces forces de l'ordre, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait véritablement une intervention, ou en tout cas, c'est peut-être le début de l'intervention. Est-ce qu'il y a des consignes précises qui ont été données sur place aux forces de l'ordre? Est-ce que vous en savez plus? Alors pour l'instant non, c'est assez confus. Comme je vous le disais, les forces de l'ordre semblent laisser dérouler la manifestation. Il n'y a pas vraiment d'intervention, mis à part des tirs de gaz lacrymogène qui repoussent pendant un certain temps les manifestants dans les rues perpendiculaires. Mais voilà, ces manifestants, ils reviennent tout de suite après, 10 minutes après, sur les Champs-Élysées. Pour l'instant, il n'y a plus de nouveaux véhicules qui puissent pénétrer sur cette avenue. Mais les forces de l'ordre, on a l'impression qu'elles sont un peu en attente de connaître la suite de l'organisation de cette manifestation. Elles sont de plus en plus nombreuses. On voit arriver de nouveaux camions de CRS sur cette avenue. Mais voilà, ce que l'on peut dire, l'information qu'on peut donner cet après-midi ici à Paris, c'est que la situation est confuse et on ne sait pas trop bien comment cela va se dérouler par la suite. Merci Boris Karlamov, et on rajoute aussi une nouvelle information, ce nouveau bilan provisoire des verbalisations. On en est désormais à 337 verbalisations à 14h30 selon la préfecture de police, donc suite à ces manifestations interdites dans la capitale. François Bersani, bonjour, merci d'être notre invité cet après-midi. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans les Yvelines. On le disait, près de 7200 policiers, gendarmes sont sur le terrain tout ce week-end pour empêcher notamment les blocages aux portes de Paris et dans la capitale. Ils ont quelle mission cet après-midi, notamment quand on voit ces images, alors que quelques petites tensions commencent à poindre sur les Champs-Élysées? Quelle est la doctrine qu'ils ont reçue? Oui, merci à vous déjà de me donner la parole en tant que porte-parole donc pour toute l'Île-de-France, d'unité SGP Police. Je voudrais déjà saluer tous mes collègues policiers et gendarmes qui, depuis hier, dans le froid, de nuit, depuis très très tôt ce matin, effectuent leur mission qui leur sont confiées par le préfet de police, à savoir détecter en effet la présence de ces cortèges, effectuer des contrôles. On en a vu beaucoup hier et donc
ce matin sur tous les axes qui mènent à Paris et aux portes et sur le périphérique de Paris. Donc je voudrais déjà les saluer. Écoutez, à notre niveau, nous avons pour l'instant des remontées de quelques véhicules de police qui ont été pris à partie déjà par des manifestants, des véhicules qui ont été dégradés à coups de pied, à coups de poing, des véhicules également qui ont dû quitter comme sur... Alors sur la place d'Italie, les tensions les plus visibles envers les forces de l'ordre ont été repérées tout à l'heure sur la place d'Italie. Aujourd'hui, les chiffres que donne la préfecture de police, c'est à peu près 7000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Il ne faut pas oublier que les manifestations, en tout cas ce fameux cortège de la liberté, n'est pas le seul mouvement aujourd'hui sur Paris, puisque vous avez des manifestations devant des ambassades d'un pays d'Afrique, vous avez des manifestations de la CGT devant la FNAC, vous avez des manifestations des patriotes et autres mouvements habituels sur le pass sanitaire. Donc il y a toute une conjonction en fait ce week-end qui va rendre la vie très difficile à nos collègues, avec beaucoup de décalage, beaucoup de rappels sur leur congé, et donc je voudrais les saluer. Vos collègues, effectivement, qui sont déployés massivement aujourd'hui, on en voyait certains qui étaient en train de se concerter tout à l'heure, sans doute pour évaluer la stratégie à adopter. Que faut-il faire par rapport à ce qui est en train de se passer sur les Champs-Élysées? Parce que c'est l'image qu'on a en retour à l'antenne avec, on le rappelle, ces quelques dizaines de personnes qui sont rassemblées alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Il y a une interdiction de la part de la préfecture de police. Et c'est quelques tensions sur place. Comment est-ce qu'on peut faire du côté des forces de l'ordre pour tenter de disperser les personnes qui sont présentes? Alors vous constatiez tout à fait qu'il y avait en ce moment des forces de police qui étaient en train de se concerter sur les actions à mener. La grosse difficulté, vous l'avez déjà dit dans vos éditions précédentes, c'est que ce mouvement est inorganisé, enfin en tout cas non déclaré, non préparé. Et les forces de police n'ont pas pu en amont, bien sûr, mettre en place un dispositif tenant compte du nombre, tenant compte des itinéraires employés. Donc il y a beaucoup d'improvisation. Il y a un dispositif de force de l'ordre qui a été rassemblé sur des points dits névralgiques, mais après, eh bien, on s'adapte en permanence toute cette journée au mouvement, à la mobilité justement de ces manifestants qui, n'ayant pas déclaré de parcours de manifestation, n'ayant pas déclaré cette manifestation auprès de la préfecture de police, on va être, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, donc on va en permanence devoir s'adapter à ce qui se passe. Vous l'avez dit tout à l'heure également, il y a 3 grandes infractions qui peuvent être relevées. Il y a l'interdiction de manifester, dès lors qu'on estime que des gens qui restent en groupe comme ça sur une voie publique, eh bien, manifestent. Comme cette manifestation n'est pas déclarée, ils peuvent être verbalisés à hauteur de 135 € pour la manifestation inorganisée. Et après, vous avez les infractions qui sont vraiment liées à l'obstruction des voies de circulation, donc l'entrave à la circulation ou la circulation à vitesse anormalement réduite. Ce sont les 2 infractions qui vont permettre à nos collègues aujourd'hui de faire cesser ces occupations de voies publiques par des véhicules. François Bersani, est-ce que finalement, ce n'est pas l'un des scénarios les plus difficiles à anticiper pour les forces de l'ordre, d'intercepter des convois? Parce que certains ont pu cacher, entre guillemets, le matériel qui faisait penser qu'ils venaient pour manifester, d'où la présence peut-être sur les Champs-Élysées cet après-midi de certaines de ces personnes. Est-ce que finalement, pour les forces de l'ordre, c'est pas compliqué de gérer tout ça? Oui, c'est très compliqué, vous avez tout à fait raison. Outre le fait que ces mouvements ne soient pas déclarés et qu'on n'ait pas de visibilité à l'avance sur le programme de la journée, il y a aussi la difficulté de détecter et de repérer les fauteurs de troubles, puisqu'en effet, il y a eu beaucoup d'opérations de contrôle hier et ce matin, souvent très médiatiques, avec souvent des préfets, des sous-préfets, le préfet de police. Mais ces opérations qui étaient faites en amont, il n'y avait pas d'interdiction de se rendre sur Paris en voiture particulière si ça n'est pas pour bloquer la circulation. Donc en effet, tous ces flux de véhicules qui ont été contrôlés depuis hier, ils ne pouvaient pas être bloqués aux portes de Paris puisque on a quand même la liberté de circuler. Et donc dès lors qu'on ne commet pas les fameuses infractions d'entrave à la circulation, de circulation à vitesse anormalement réduite ou autres infractions du code de la route, eh bien ces véhicules qui ont été contrôlés, si bien sûr les gens n'étaient pas porteurs d'objets interdits, eh bien ils ont été laissés libres sur la voie publique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut retrouver des véhicules qui viennent se former, s'agglomérer pour bloquer la voie publique.
Restez avec nous, François Bersani. On va également voir avec Anne-Sora Dubois que vous parliez tout à l'heure d'une partie de l'opposition qui effectivement souffle sur ces braises de cette contestation qui naît avec ce nouveau mouvement, ce convoi dit des libertés. Il y a aussi à gauche où on pourrait vouloir profiter de ce mouvement. Est-ce que c'est un mouvement qui a vocation à être récupéré par cet électorat, par ces candidats par exemple ? Mais non, on retrouve exactement la même caractéristique qu'avec les Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement, en tout cas à ce stade, qui ne veut pas de représentants, qui ne veut même pas de coordination au sens où il n'y a pas de meneur en particulier. On a vu ressurgir certaines figures des Gilets jaunes, on a vu ressurgir il y a certaines personnalités politiques qui appellent à la poursuite de ces manifestations et même à les amplifier, mais pour autant, aucun des candidats et aucun même d'ailleurs des candidats de la... On sait qu'à un moment, les Gilets jaunes s'étaient structurés, notamment dans le cadre des élections européennes, avec certains meneurs. Eh bien, tout ça n'existe pas aujourd'hui, donc ça rend aussi le dialogue particulièrement difficile. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pourrait être une porte de sortie pour la gauche pour essayer d'exister dans cette campagne présidentielle, notamment sur ce sujet du pouvoir d'achat, parce qu'il commence à monter très fort dans l'élection présidentielle. On n'entendait parler que d'immigration et de sécurité jusqu'à décembre à peu près. Et puis depuis mi-décembre, fin décembre, on commence à voir effectivement ce sujet du pouvoir d'achat monter très fort, parce qu'on sait que c'est quand même une des grosses revendications de ces manifestations aujourd'hui. Mais la gauche aurait tort d'y voir une porte de sortie, ou en tout cas une bonne occasion de se refaire un petit peu une santé dans cette élection présidentielle, dans cette campagne présidentielle, parce que comme pour les Gilets jaunes, encore une fois, de ce qu'on comprend dans les appels, dans les mots d'ordre de ces manifestants, ils ne veulent pas de récupération, encore moins de récupération politique, parce qu'il y a aussi dans ces manifestations une perte de confiance dans le pouvoir politique en général et même dans la classe politique en général. Il faut les entendre, ces manifestants. Il y a beaucoup de confrères qui les ont interviewés ces derniers jours, beaucoup d'équipes de BFM TV. Ils expliquent qu'ils ont l'impression de ne pas s'en sortir et surtout de ne pas être entendus par qui que ce soit. Et donc, il y a sans doute beaucoup d'abstentionnistes aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer, mais il y a sans doute probablement beaucoup d'abstentionnistes aujourd'hui dans ces convois de la liberté, et en tout cas des gens qui, d'abord, ne croient plus en l'action politique et surtout ne veulent surtout pas être récupérés par des candidats, par la classe politique en général, par la gauche en particulier, y compris par la gauche. Donc ça rend le dialogue particulièrement difficile, et ça rend le dialogue d'autant plus difficile que, encore une fois, s'ajoute à la question du pouvoir d'achat la question des restrictions sanitaires, et celle-là, pour l'instant, elle est malheureusement insoluble. Merci beaucoup, Anne. Parmi ces candidats, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a tweeté il y a quelques minutes à propos de ce qu'il se passe cet après-midi, notamment place d'Italie, où il y a des tensions, des incidents entre forces de l'ordre et certains manifestants. Voici ce que dit la candidate Rassemblement National à la présidentielle. Et de nouveau, les antifas, ces milices d'extrême gauche, viennent pourrir un mouvement populaire, tout casser et agresser les policiers. Dissolution, voilà les mots donc de Marine Le Pen. On va continuer à suivre bien sûr cette actualité cet après-midi avec ces manifestations interdites, on le rappelle, dans Paris. L'autre grande actualité ce samedi, Fanny, c'est bien sûr la situation en Ukraine. Effectivement, avec ces appels qui se succèdent après les États-Unis et le Royaume-Uni, désormais c'est l'Allemagne qui appelle à son tour ses ressortissants à quitter l'Ukraine rapidement. Les ressortissants allemands dont la présence n'est pas impérative doivent à court terme quitter l'Ukraine, a recommandé le ministre allemand des Affaires étrangères. Il pourrait y avoir très prochainement un appel européen peut-être pour rappeler l'ensemble des ressortissants étrangers. De son côté, en tout cas, l'ambassade américaine à Kiev a ordonné le retrait de son personnel non essentiel. La situation donc, qui continue en tout cas de se tendre sur le front de la crise en Ukraine. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ces convois dits de la liberté avec ces manifestants qui sont arrivés pour certains à Paris. Alors qu'on le rappelle, il y a eu cette interdiction de la part de la préfecture de police de Paris hier. Des centaines de véhicules ont été interceptés, mais des manifestants sont présents, notamment, vous le voyez, en haut des Champs-Élysées. Tentative d'intervention et de dispersion de la part des forces de l'ordre. On sera sur place et on va y revenir dans quelques instants. À tout de suite. Pour toutes vos imprimantes, que vous soyez un particulier, un professionnel ou une entreprise, les cartouches France Tonnerre sont jusqu'à 2 fois moins chères et livrées gratuitement. Prenez soin de votre imprimante avec une encre de qualité. Retrouvez le canard sur francetonnerre.fr. francetonnerre.fr, le numéro 1 français de la cartouche d'encre en ligne. Coin, coin.
De lumière, voilà de quoi Paris est faite. La lumière de l'audace, celle qui nous sort des sentiers battus. 4x4, 300 chevaux. Hybride rechargeable, électrique. De l'audace naît l'excellence. DS7 Crossback Eaton's 4x4, hybride rechargeable. Réservez votre essai 24 heures sur dsautomobile.fr. Sushi ou italien? Sushi. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Vous savez quoi, Direct Assurance? On vous adore. Merci. Direct Assurance. L'assurance que vous risquez d'aimer. J'en ai connu des dates gênants. Me regarder comme ça. Vous savez, ce moment où plus aucun mot ne sort. Comme si l'humanité avait été mise sur pause. Et heureusement, un petit miracle. Tu savais qu'on pouvait suivre sa consommation d'énergie au jour le jour? Ah ouais, comment? Avec l'appli EDF et moi. J'y ai appris qu'EDF t'aidait à faire jusqu'à 12% d'économie d'énergie. Du coup, j'ai installé l'appli. EDF et moi, jusqu'à 12% d'économie d'énergie. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. J'aime ma cure. Je prends soin de mes articulations, mon sommeil, mon poids, mon souffle. Chaîne Thermale du Soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. IC4 électrique à partir de 289 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Profitez également de l'offre Citroën sur la gamme électrifiée Citroën. La demoiselle est priée de couper son téléphone pour que nous puissions décoller. T'inquiète, de toute façon, on décolle pas, je sais pas ce qui se passe. Donc Et viens, Thomas. Avec Red, facile de profiter. Attends, dessous de ma poulette. Moi, juste un petit café, merci. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Ah, grosse ambiance ici, hein. Forfait mobile 40 Go, 10 € par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, c'est un très grand choix de voitures reconditionnées dans l'un des plus grands réseaux de France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Pour embellir votre habitat comme il faut, exigez la qualité d'une porte comme il faut. Rendez-vous dans l'un de nos 100 magasins comme il faut ou sur commilfaut.fr. J'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Vous savez ce que ça représente en balles de tennis? Eh bien, ça représente 256 balles. Et j'aurais très bien pu vous le dire en bouteille d'eau. Parce que grâce à Comme J'aime, j'ai perdu l'équivalent de 15 bouteilles d'eau. Ou encore en raquette. Vous avez une idée? 56. Et en paire de chaussettes, 750. Testez Comme J'aime maintenant pendant une semaine et payez plus tard uniquement si vous êtes satisfait. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 890 millions de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise. Chez Jardin Bioéthique, le lien à la terre est au cœur de nos actions. Pour stimuler des cultures bio et locales, nous proposons systématiquement à nos producteurs de les payer avant les récoltes. Notre engagement, valoriser au mieux le travail de ceux qui nous nourrissent.
You ready, B? All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. And I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him. And I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Il est bientôt 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, des dizaines de personnes sont rassemblées actuellement en haut des Champs-Élysées. Ils sont arrivés de la France entière avec le convoi dit de la liberté. Les forces de l'ordre interviennent dans le but de les disperser car l'accès à Paris leur a été interdit. Des tensions ont eu lieu également place d'Italie. Il y a eu à cette heure 337 verbalisations. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne qui désormais appelle ses ressortissants vivant en Ukraine à quitter rapidement le pays, alors que de nouvelles discussions ont lieu entre le président russe et ses homologues américains et français, notamment cet appel avec Emmanuel Macron de plus de 1h40 qui vient de s'interrompre. Eh bien, la voie diplomatique réussira-t-elle à résoudre la crise en Ukraine? Washington, en tout cas, s'inquiète d'un conflit à tout moment. À la une de l'actualité, donc, plusieurs centaines de véhicules du convoi dit de la liberté ont été interceptés à Paris. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de police. Ces convois qui viennent de toute la France, ils ont l'interdiction d'entrer dans Paris. Il y a eu jusqu'à maintenant 337 verbalisations. Mais vous le voyez, il y en a certains de ces manifestants qui ont réussi donc à passer et qui sont actuellement, vous le voyez en haut, des Champs-Élysées, qui n'ont pas l'intention de partir. Le dispositif de sécurité est conséquent, 7200 policiers et gendarmes qui sont mobilisés tout le week-end à Paris. Boris Karlamov, vous êtes sur les Champs-Élysées pour BFM TV. Il y a eu quelques tensions tout à l'heure entre ces manifestants qui n'ont pas le droit d'être là, on le rappelle, et les forces de l'ordre. Qu'en est-il actuellement ? Est-ce que ça vaut la police française ? Oui, effectivement, on vient d'assister à une nouvelle charge des CRS. L'objectif est de faire descendre ces manifestants. Ils sont plusieurs centaines. La plupart, ils sont véhiculés. Donc, selon une source police, eh bien, c'est de faire sortir ces manifestants de leurs véhicules afin de permettre aux dépanneuses d'arriver. Les dépanneuses qui sont en train d'arriver par la place de l'Étoile à une centaine de mètres d'où on se trouve avec Bruno Ferraud. Vous le voyez donc sur les images de Bruno Ferraud. Les véhicules qui restent stationnés sur l'avenue des Champs-Élysées, mais des manifestants qui sortent du véhicule pour se mettre sur les trottoirs et dans les rues perpendiculaires. Ils sont plus d'une centaine. On a assisté à de nombreux tirs lacrymogènes. La situation est en train de retourner à la normale. Tout à l'heure, on a assisté à des séquences de tensions assez extrêmes avec de nombreux tirs de lacrymogènes. On a vu une arrestation. On a vu un véhicule qui avait les vitres brisées. Le nouveau chiffre des interpellations communiqué par la préfecture de police de Paris à 14h30. Eh bien, ce chiffre, il est de 337 interpellations aujourd'hui à Paris pour ce convoi de la liberté. Bon, Boris Karlamov, vous qui êtes sur les Champs-Élysées depuis un moment avec ces manifestants, quels sont les profils que vous avez pu croiser de ces personnes donc, qui appartiennent à ce convoi dit de la liberté, et alors qu'ils n'ont pas le droit de manifester, on le rappelle aujourd'hui? Eh bien, il a divers profils. Il y a beaucoup de gilets jaunes, avec une revendication principale pour ces gilets jaunes, c'est dire non au pass vaccinal. Et puis, il y a aussi d'autres revendications qu'on retrouve beaucoup dans ce cortège, c'est dire non à la hausse des carburants, et puis surtout dénoncer cette baisse du pouvoir d'achat. Mais voilà, des revendications qui sont assez multiples, des profils très différents. On a pu assister tout à l'heure à des familles, des gens qui sont venus en famille manifester. Il y a aussi des pancartes. Tout à l'heure, on a vu des enseignants venir rejoindre ce convoi de la liberté. Mais voilà, un mouvement avec divers profils et des manifestants qui restent aux abords de l'avenue des Champs-Élysées. Et puis voilà, donc ces dépanneuses qui sont en train de rejoindre l'avenue petit à petit pour pouvoir débloquer la situation. Une situation qui pour l'instant est devenue un peu plus calme que tout à l'heure. Merci beaucoup Boris Karlamov. Vous restez avec nous bien sûr pour nous tenir au courant de la situation actuellement sur les Champs-Élysées. On le rappelle, 337 verbalisations à cette heure dans la capitale. Bonjour Bruno Pomar, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien CRS, ancien instructeur au RAID. Comment réussir à débloquer la situation actuellement sur les Champs-Élysées pour les forces de l'ordre ? Écoutez, il faut rappeler d'abord que c'est une situation très compliquée. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes au tout début. Et cette manifestation aujourd'hui, ce convoi de la liberté, effectivement, pose question sur la difficulté pour nos forces de l'ordre de pouvoir cadrer l'ensemble de la sécurité
de cet événement qui est, je le rappelle, non autorisé. Je crois qu'il y a un travail considérable qui a été fait puisque plus de 7000 forces de l'ordre sont présents. Ils ont anticipé dès ce matin, voire hier soir, effectivement la venue de convois potentiels, mais on se rend compte que c'est encore difficile. S'il faut, il y a des gens qui sont venus peut-être il y a 2 jours déjà se positionner sur Paris, puisque si on voit qu'il y a des infiltrations sur Paris aujourd'hui, comme on le voit actuellement sur les Champs-Élysées, effectivement, on peut dire qu'il y a eu des trous dans la raquette, mais encore une fois, on ne peut pas incriminer, je dirais, les forces de l'ordre qui font un travail considérable. On a vu que sur Paris étaient mobilisés les braves, étaient mobilisés les CRS, évidemment, les gendarmes mobiles pour le maintien de l'ordre classique. Voilà, c'est des situations qui sont très compliquées. Il va falloir évidemment le résoudre, surtout sur les Champs-Élysées, pour éviter qu'il y ait des affrontements. Mais je pense que les équipes légères d'intervention que composent les gendarmes et les CRS, évidemment, seront à même, je dirais, d'apporter une réponse avec toujours la fébrilité et le danger que représente ce type de manifestation, puisqu'encore une fois, on n'a pas de représentant syndical en face, on n'a pas d'organisation en face, et c'est très compliqué, encore une fois, pour nos forces de l'ordre de gérer facilement ce dispositif. On a vu quelques scènes de tension tout à l'heure, effectivement, sur les Champs-Élysées. Il y en a aussi du côté de la place d'Italie, à Paris. Donc, tous ces cortèges qui ont convergé vers la capitale et les environs. Parmi les difficultés que vous mettez en avant aujourd'hui pour les forces de l'ordre, est-ce que ça ne tient pas aussi au fait que, justement, ce mouvement soit très hétérogène, qu'on ne trouve pas d'interlocuteurs et qu'il y ait cette mobilité avec des gens qui se sont déplacés en véhicule, qui ont attendu autour de la capitale pour y venir? C'est ça qui justifie l'emploi peut-être de moyens aussi importants que ceux mis en œuvre ce week-end, avec notamment aussi l'usage de blindés, par exemple? Tout à fait, hein, c'est pour pouvoir assurer d'abord la sécurisation de l'ensemble de la couronne parisienne, évidemment, pour éviter ces incursions sur Paris, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de facile. Et compter avec ça, puisqu'on en parle souvent, c'est les réseaux sociaux. On se rend compte que même si Pharos, même si les services de renseignement arrivent à sentir à un moment donné une poussée ou des groupes, des convois, je dirais, disséminés qui arrivent par-ci, par-là, ce n'est pas encore évident pour nos forces de l'ordre de pouvoir circonscrire l'ensemble des groupes qui peuvent venir sur Paris de façon instantanée. C'est toute la complexité, encore une fois, de ce type de maintien de l'ordre qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu pendant des années, évidemment des dizaines d'années, avec les services d'ordre organisés qui permettaient effectivement de contrôler la masse de personnes qui arrivent. Là, c'est un vrai problème, effectivement, pour nos forces de l'ordre. Vous restez avec nous, Bruno Pomar. Nous sommes également en direct avec Jean-Baptiste Moreau, député de La République En Marche de la Creuse, porte-parole de La République En Marche. Quel regard portez-vous sur ces manifestations, ces convois donc autoproclamés de la liberté, et notamment sur ce qu'il est en train de se passer actuellement sur les Champs-Élysées ? Bonjour. Tout d'abord, la manifestation, elle a été non autorisée, elle n'a pas été autorisée par la préfecture de police de Paris, donc c'est une manifestation illégale. Et puis c'est assez paradoxal de se prétendre manifestation pour la liberté en entravant à quelques milliers la liberté de millions d'autres personnes. Donc je trouve ça assez étrange comme conception de la démocratie. Après, les revendications, elles sont entendables, hein, et il y a aucun souci. Toute revendication peut être à un moment ou un autre légitime. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle les élections et qui arrive dans 2 mois, qui permettent justement d'exprimer ses convictions, d'exprimer sa pensée, de faire entendre un certain nombre de revendications. Et le panel d'hommes politiques qui se présentent à ces élections, il est relativement large. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a des anti-vax, il y a des anti-pass sanitaires, il y a des gens qui ont des propositions différentes concernant le pouvoir d'achat. Donc, il y a une chose simple que je le dis à ces personnes-là, c'est d'aller voter dans 2 mois pour la personnalité qui les représente le mieux et le programme qui les représente le mieux. Et vu la diversité de candidats et la diversité de programmes, je pense qu'ils trouveront leur bonheur aisément. Jean-Baptiste Moreau, restez avec nous. Justement, vous évoquiez les revendications assez diverses de ces manifestants aujourd'hui. On va écouter l'un d'entre eux. Il est venu de Perpignan, tout spécialement dans la capitale. Les revendications, c'est déjà une espèce d'incompréhension entre les différentes mesures qui changent tout le temps. Ce pass vaccinal, on a bien vu au niveau mondial qu'on est un des pays avec la pandémie qui a quand même beaucoup de décès, beaucoup de cas malgré la vaccination. Alors qu'on dise vaccination ou injection de produits, chacun met le nom qu'il veut. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est toutes les lois liberticides, les lois de sécurité globale, les lois contre les fake news, la loi contre l'incitation à la haine. Mais qui décide l'incitation à la haine? C'est nous ou c'est la provocation du gouvernement avec toutes ces mesures qui changent tout le temps, le mépris, l'arrogance?
Jean-Baptiste Moreau, vous avez entendu donc ce manifestant qui vient de Perpignan pour rejoindre la capitale aujourd'hui. Manifestation, et vous l'avez rappelé, qui est interdite par la préfecture de police de Paris. Vous disiez à l'instant que certaines revendications pouvaient être entendables. Est-ce que, et vous le rappelez, effectivement, la présidentielle, le premier tour, c'est dans moins de 2 mois maintenant. Est-ce que ce mouvement peut s'enliser jusqu'à la présidentielle? Est-ce que vous le craignez? Non, on verra. Je ne peux pas présager du futur, mais enfin, ce que j'entends, c'est que ce monsieur nous dit là que la pandémie a fait plein de morts, et il y a une manifestante de la même manifestation il y a quelques jours qui nous disait que c'était une grippette. Donc, je veux dire, on voit bien que c'est du tout et du n'importe quoi, que les revendications, elles vont dans tous les sens, que ces gens-là sont déjà commencent par ne pas être d'accord entre eux sur exactement ce qu'ils veulent et quelles sont leurs revendications. Et je le dis une nouvelle fois, il y a une expression démocratique dans 2 mois, et il y a même M. Philippot, qui est donc anti-vax et anti-pass sanitaire. Au vu de ces résultats, même si j'aime pas trop commenter les sondages, j'ai pas l'impression que les anti-vax soient majoritaires dans ce pays, puisque les sondages lui donnent entre 1 et 2%. Donc, je veux dire, on peut pas, dans un pays démocratique, dire qu'on défend les libertés. Les libertés ne sont jamais une absence totale de contraintes, parce que ça s'appelle l'anarchie. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, et à partir de là, on respecte la majorité. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de cynisme dans ce mouvement-là. Ils savent très bien qu'ils sont minoritaires dans ce pays. Ils savent très bien qu'au niveau des élections, c'est pas leur voix forcément qui va gagner parce qu'elle n'est pas majoritaire. Mais ce qu'ils veulent, c'est essayer par la force d'imposer un point de vue qui est aujourd'hui loin d'être majoritaire dans ce pays. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau d'avoir accepté de répondre à nos questions cet après-midi. Je le rappelle, vous êtes député La République En Marche de la Creuse et porte-parole de La République En Marche. Ces manifestants, pour certains, ils viennent aussi grossir d'autres cortèges qui ont déjà lieu cet après-midi, des manifestations notamment anti-pass. Ce samedi après-midi, plusieurs manifestations, notamment l'une à l'appel de Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, mais aussi une autre à l'appel de Florian Philippot, qui est actuellement dans le 7e arrondissement de la capitale. Et l'on retrouve nos reporters sur place avec ces images, vous le voyez, et donc des participants, en tout cas des membres de ce convoi dit des libertés, qui convergent donc vers cette autre manifestation lancée par Florian Philippot. Oui, exactement, des manifestants qui sont en train de déambuler. La manifestation a tout juste commencé. Le cortège s'était lancé. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a une forte mobilisation, une très très forte mobilisation ici, dans une ambiance bon enfant. Vous pouvez le voir et le constater sur les images. Le cortège donc s'était lancé de la place du Palais Royal au niveau du musée du Louvre et du Conseil d'État. Il y a maintenant quelques minutes, une manifestation, vous l'avez dit, organisée par Florian Philippot du mouvement Les Patriotes et candidat à l'élection présidentielle 2022. Florian Philippot qui a invité aujourd'hui les manifestants à faire entendre leur colère contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Un appel, on peut le dire, qui est entendu aujourd'hui, vu la forte mobilisation et vu la foule qui se trouve ici. Une foule, on peut le dire, au niveau des profils plutôt bigarrés, composés d'antipass venus protester contre les mesures sanitaires et la vaccination. Et c'est en tout cas ce qu'on peut dire sur les pancartes que brandissent fièrement les manifestants non au pass vaccinal ou encore bas les masques. Et oui, il y a aussi certaines personnes qui portent des gilets jaunes et puis, il faut le dire, des membres du convoi de la liberté qui ont réussi à migrer vers la capitale pour prendre part à cette manifestation. Voilà ce qu'il est possible de vous dire à l'heure actuelle. Les manifestants vont continuer de battre le pavé et scander leur slogan « Liberté ». Le cortège, lui, prend la direction de la place Pierre-Laroque dans le 7e arrondissement de Paris, où sera le dénouement de cette manifestation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a donc vu effectivement Florian Philippot, également Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, en train de s'exprimer. Il y a plusieurs configurations cet après-midi dans ces manifestations, avec ces rassemblements, vous les voyez ici, et également sur les Champs-Élysées. Regardez, là, c'est avec des voitures, beaucoup de voitures, de ce convoi dit de la liberté, qui sont venus d'un peu partout en France. François Bersani, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être resté avec nous. Pour comprendre, ça se passe visiblement en plusieurs temps du côté du travail des forces de l'ordre, avec d'abord le fait de mettre à l'écart les manifestants, et ensuite on enlève les voitures. Oui, la difficulté sur ce type d'attroupement, puisque
comme la manifestation n'est pas déclarée, on peut qualifier ça d'attroupement. Eh bien, c'est la présence donc de véhicules à moteur qui représentent un danger. Un danger d'abord pour les badauds qui sont présents avec ce beau temps ce samedi sur les Champs-Élysées. Sécurité aussi pour nos collègues en intervention. C'est bien plus facile pour eux de manœuvrer une foule de piétons qu'une foule mélangée de piétons et de véhicules. Donc, en effet, les tactiques, ou en tout cas les manœuvres opérationnelles de nos collègues, pour en tout cas faire intervenir les dépanneuses qui vont pouvoir enlever les véhicules qui sont en entrave à la circulation, c'est déjà de se frayer un passage, puisque les moyens matériels avaient été stockés dans divers points de Paris, puisqu'on n'avait pas d'idée précise de l'endroit où ça pourrait bloquer. Donc on avait prépositionné des véhicules. Il faut donc faire venir ces dépanneuses ou ces véhicules, et puis ensuite procéder à l'enlèvement si le conducteur n'obtempère pas aux injonctions. Donc c'est beaucoup plus compliqué, en effet, qu'une manifestation ou un attroupement de piétons qu'on peut canaliser beaucoup plus facilement et rapidement. Restez avec nous, François Bersani. On va justement compléter. Anne-Sora Dubois, en fait, cet après-midi, concrètement, les forces de l'ordre, elles interviennent en 3 étapes sur leur action pour éviter ces débordements, ces blocages. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous dit la préfecture de police de Paris. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer en haut des Champs-Élysées. La première étape, c'est d'abord l'usage assumé de gaz lacrymogène de façon à ce que les manifestants qui sont présents autour de leur voiture quittent effectivement le terrain du haut des Champs-Élysées. Ensuite, on fait venir les dépanneuses pour que les dépanneuses embarquent les voitures et ensuite on libère de cette façon la chaussée pour que les autres véhicules puissent circuler. La question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les manifestants ne veulent pas quitter leur voiture? On a vu circuler déjà quelques images où il y a des discussions entre forces de l'ordre et manifestants. C'est toute la question, c'est là que ça peut se tendre un petit peu, mais il y a quand même déjà, c'est très assumé et très clair, dans ce que disent les forces de l'ordre, il y a donc l'usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Donc ça veut dire que, et d'ailleurs la préfecture de police de Paris ne cesse de tweeter depuis ce matin, en rappelant à chaque fois, ça sera fermeté maximale, et ça sera à chaque fois tout ce qu'il faut pour que les chaussées soient libérées. On redit quand même 337 interpellations, ça c'est le décompte à 14h30. Verbalisation, pardon. Verbalisation, bien sûr, 337 verbalisations et précisément pas de garde à vue pour l'instant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ce que nous dit la préfecture de police, dans l'écrasante majorité des cas, il y a eu 337 verbalisations et donc amende de 135 €, mais pas de garde à vue, donc pas de personnes qui auraient été embarquées par les forces de l'ordre. Ce qui veut dire quand même que jusque-là, les choses se passent bien. On ne voit pas effectivement dans ces manifestations de groupes violents, on ne voit pas de casse, on ne voit pas non plus de personnes qui démarrent des affrontements avec les forces de l'ordre. Donc pour l'instant c'est blocage, mais pour l'instant ça n'est pas un blocage violent. Et d'ailleurs c'était les mots d'ordre des manifestants, on le redit quand même depuis plusieurs jours, lorsqu'on a entendu parler pour la première fois de ces convois de la liberté. Les quelques personnes qui se sont exprimées dans les médias, qui étaient membres de ces convois de la liberté, disaient les unes après les autres, nous aussi on sera très attentifs à ce qu'au sein de ce convoi de la liberté, c'est bien un blocage assumé, mais par contre il n'y ait pas de violence. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de violence entre les manifestants et les forces de l'ordre. Donc 337 verbalisations et aucune garde à vue pour l'instant, selon la préfecture de police de Paris. Merci beaucoup Anne. Vous voyez toujours ces images en direct donc sur les Champs-Élysées avec ces véhicules qui sont bloqués. Il y a aussi des voitures de particuliers, des personnes qui se sont retrouvées là au milieu, entre guillemets, des blocages qui n'ont rien à voir avec ce convoi dit de la liberté. Pas de chance, effectivement, samedi après-midi un petit peu compliqué. On est toujours avec Bruno Pomar. On le disait, vous êtes ancien CRS, Bruno, et c'est un travail assez inédit pour vos collègues aujourd'hui parce qu'il y a ces véhicules à moteur, ces voitures, et ça rend la tâche peut-être un peu plus complexe. Alors, c'est pas un face-à-face habituel, entre guillemets, avec certains individus, parce que pour l'instant, en tout cas du côté des Champs-Élysées, ça se passe dans le calme, mais il y a ce travail avec notamment ce blocage et ces voitures qui sont bloquées donc, en haut des Champs-Élysées. Oui, c'est toute la difficulté pour nos forces de l'ordre, encore une fois, qui sont au devant, au front, comme on dit, et qui vont devoir faire beaucoup preuve de pédagogie, de discernement aussi, pour éviter qu'il y ait des affrontements. C'est toute la complexité, encore une fois, de ces nouvelles formes de manifestation.
qui sont difficilement contrôlables et qui demandent à nos forces de l'ordre, évidemment, que ce soit les gendarmes, que ce soit les CRS, également les compagnies d'intervention qui sont sûrement présentes, les compagnies de sécurisation et d'intervention, de tout faire pour que ça ne dégénère pas. Mais au vu des manifestants et au vu des images que vous diffusez, effectivement, votre journaliste l'a dit à l'instant, tout se passe dans le calme. Et ça, c'est l'essentiel. La seule crainte, c'est qu'il n'y ait pas de anti-FA qui viennent, ou de groupuscules, évidemment, qui viennent juste pour se confronter aux policiers. C'est la seule problématique qu'on pourrait avoir. Sinon, pour le moment, effectivement, ça se passe bien, en pensant, encore une fois, que la tâche n'est pas facile, puisqu'il faut bloquer les voitures, ce qui est le cas, puisqu'elles sont présentes sur les Champs-Élysées, et les évacuer. Là aussi, c'est un travail qui est aussi compliqué, qui va prendre du temps, et puis surtout tenir les manifestants à distance et pouvoir les disperser. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses pour nos forces de l'ordre qui, encore une fois, sont au front, et je les plains, croyez-moi, parce que ça ne doit pas être simple pour vous, et je peux vous assurer, pour eux, pardon. Et pour revenir un petit peu en arrière par rapport à tout ce qui s'est passé, il faut savoir que ce travail des forces de police a été mené en amont quand même avec les services de renseignement territoriaux, avec l'ensemble des forces de renseignement qui sont nécessaires dans ce cas-là pour éviter évidemment ce qui se passe actuellement. Même si c'est, je dirais, minoré pour le moment, mais on aurait pu avoir une manifestation beaucoup plus lourde sur Paris s'il n'y avait pas eu du renseignement, s'il n'y avait pas eu des interceptions qui avaient été faites auparavant sur le périphérique, par exemple, avec les Braves qu'on a vu intervenir plusieurs fois. Bref, voilà, il y a eu un travail quand même qui a été fait, mais comme je vous dis, les trous dans la raquette existent parce que ce n'est pas une science exacte que se maintienne de l'ordre de nouvelle génération. Merci beaucoup. On regarde sur ces images en direct de nos reporters déployés sur le terrain aujourd'hui à Paris. Ces images tout d'abord à gauche, donc des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris, où ce convoi dit de la liberté a réussi donc à bloquer l'artère malgré l'interdiction du mouvement. Et puis certains de ses membres qui, eux, ont rallié une autre manifestation. La manifestation, par exemple, anti-pass dans le 13e arrondissement de Paris. Vous voyez actuellement également qui se déroule sur la droite de votre écran. Des manifestants donc, de ce convoi autoproclamé de la liberté qui ont des revendications très diverses, très variées et qui donc profitent aussi de ces divers mouvements qui ont lieu et qui sont autorisés, eux, aujourd'hui, ce samedi, dans la capitale, notamment Boris Karlamov. On vous retrouve, vous, sur les Champs-Élysées, donc pour ce mouvement illégal, on le rappelle, avec ces forces de l'ordre toujours postées et en nombre aujourd'hui pour maintenir l'ordre. Vous nous aviez montré il y a quelque temps des images de tension. On a l'impression que la situation est redevenue beaucoup plus calme à l'heure actuelle. Boris Karlamov qui ne nous entend peut-être pas encore sur les Champs-Élysées. On va patienter un petit peu, mais vous voyez ces images donc de policiers, de gendarmes. Il y en a 7200 déployés sur 3 jours aujourd'hui, tout ce week-end en tout cas, pour essayer de limiter donc, cette montée des membres du convoi des libertés, dit des libertés. Anne-Sora Dubois, on voit qu'effectivement la difficulté, c'est vraiment de maintenir l'ordre, et on voit la différence entre les Champs-Élysées, effectivement. Oui. La forte présence policière est présente et qui est effectivement, c'est bien cadré, ça ne déborde pas, et beaucoup plus de monde dans cette manifestation anti-pass qui, là, est infiltrée par des éléments du convoi des libertés. Oui, alors c'est pas du tout la même manifestation en réalité, ce que vous voyez sur ces deux parties de votre écran. Ce que vous voyez à gauche, c'est un mouvement beaucoup plus hétéroclite, avec des gens qui sont pas forcément politisés, bien au contraire, qui refusent d'être récupérés par des autorités politiques quelles qu'elles soient. De l'autre côté, vous avez une manifestation qui est à l'ordre de Florian Philippot, donc c'est pas du tout la même chose. C'est une manifestation qui, encore une fois, est beaucoup plus politisée, avec une revendication qui, pour le coup, est très politique, qui est contre les mesures qui sont prises par le gouvernement et contre la politique qui est menée par le gouvernement. Donc c'est pas du tout la même chose. Vous avez à gauche de votre écran des manifestants qui viennent parce que c'est la confédération du ras-le-bol. Ras-le-bol contre la crise sanitaire aussi, anti-pass et il y en a dans les deux manifestations, mais c'est pas pour les mêmes, c'est pas tout à fait le même esprit. À gauche, c'est vraiment ceux qui estiment que ça suffit, qu'ils n'en peuvent plus entre les restrictions et les problèmes de pouvoir d'achat, mais sans
vraiment coloration politique. D'ailleurs, c'est hétéroclite. Encore une fois, c'est des gens qui ne veulent pas être récupérés. À droite, ce sont des gens qui, pour le coup, viennent à l'appel d'un homme politique qui est candidat à l'élection présidentielle, Florian Philippot, celui précisément contre lequel le gouvernement dit il y a des manifestants qui sont instrumentalisés, on essaye de récupérer certaines parties de ces mouvements du convoi de la liberté. Donc à droite, c'est vraiment une manifestation qui est beaucoup plus politique et qui est contre aussi une certaine forme de mesures sanitaires qui sont prises par le gouvernement, mais pour des raisons beaucoup plus politiques. Donc il faut bien comprendre que c'est pas du tout la même manifestation. Ça veut dire que ceux qui manifestent à droite ont été informés de la façon dont la manifestation allait se passer. Ils sont sans doute beaucoup plus au fait de la façon dont il faut tenir une manifestation pour pas être embêtés par les forces de l'ordre. En revanche, à gauche, vous avez des gens qui se sont rassemblés sur les Champs-Élysées de façon un peu hétéroclite, sans vraiment qu'il y ait de mot d'ordre et sans qu'il y ait de meneurs, qui sont venus avec leur voiture et qui sont en train de se faire enlever leur voiture parce que ils bloquent effectivement des lieux dans lesquels la manifestation est interdite. Donc c'est vraiment deux manifestations qui sont très différentes et vous voyez que la manifestation un peu hétéroclite sur les Champs-Élysées, il y a beaucoup de forces de l'ordre, mais c'est parce qu'il y a les voitures. De l'autre côté, à droite, sur votre écran, eh bien, la manifestation, il y a beaucoup moins de forces de l'ordre, mais c'est aussi parce que ce sont des manifestants qui sont beaucoup plus aguerris à cette forme de manifestation. Merci beaucoup, Anne. C'est très intéressant, effectivement, d'analyser les deux. Le contraste entre ces deux cortèges multiples dans Paris, ça bouge à droite, c'est bloqué à gauche. On va rejoindre sur les Champs-Élysées Boris Karlamov. Boris, on le disait tout à l'heure, la situation qui semble s'être calmée. Désormais, le travail des forces de l'ordre consiste essentiellement à évacuer les véhicules. Alors je dis ça au moment où il y a quelques gaz lacrymogènes. Décrivez-nous ce qui se passe autour de vous. Alors oui, effectivement, une situation qui est en train de se calmer. Les forces de l'ordre sont passées à une étape supérieure, on va dire, entre guillemets, puisque 8 dépanneuses sont en train d'arriver sur les Champs-Élysées. L'objectif, eh bien, c'est de libérer la circulation et de débarrasser ces véhicules. Vous pouvez voir à l'image, sur les images de Bruno Ferraud, eh bien, il y a un chauffeur dans le camion qui a été interpellé. Il a été descendu de sa cabine de son camion. Il est en train d'être verbalisé pour entrave à la circulation. Son camion bloqué une bonne partie des Champs-Élysées. Il y a un deuxième chauffeur qui vient aussi d'être interpellé, d'être verbalisé. Pour l'instant, les véhicules sont vidés de leurs passagers. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est que les dépanneuses puissent arriver ici sur les Champs-Élysées et puissent débarrasser ces véhicules. Alors comment est-ce qu'ils font pour éloigner les conducteurs? Eh bien, ils tirent tout simplement des gaz lacrymogènes pour les faire sortir des véhicules et les faire se rassembler sur le trottoir des Champs-Élysées. Du côté de la préfecture de police de Paris, on nous indique qu'il y a eu 337 verbalisations en ce milieu d'après-midi. Et puis surtout ce nouveau chiffre, 14 personnes ont été interpellées à l'heure où je vous parle. Merci pour ces derniers chiffres, ce dernier bilan. Boris Karlamov en direct des Champs-Élysées. Évidemment, nous reviendrons sur les lieux dans notre prochain journal à 15h30. Rapidement également, dans l'actualité, sachez-le, la situation en Ukraine. Va-t-on vers une invasion par la Russie? En tout cas, après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est désormais l'Allemagne qui appelle à son tour ses ressortissants à quitter le pays. Les ressortissants allemands dont la présence n'est pas impérative doivent quitter à court terme l'Ukraine. C'est ce qu'a recommandé le ministre allemand des Affaires étrangères. Emmanuel Macron a échangé avec Vladimir Poutine pendant 1h40. On aura quelques informations dans quelques minutes. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va bien sûr continuer à parler de ces manifestations, on le rappelle, interdites dans Paris cet après-midi, avec ces dizaines de personnes qui sont actuellement bloquées sur les Champs-Élysées avec leurs véhicules qui sont en train d'être évacués par les forces de l'ordre. Vous voyez, on va y revenir dans quelques instants. À tout de suite.